Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être sur le Shelby. Shelby noir. Vaporisateur chinois, mais design allemand. Et puis il y aura bien sûr un petit test vapeur, comme d'habitude. Alors pour la petite histoire, c'est conçu par Croé, un chinois. Il ne trouvait pas de vaporisateur à son goût. Il en a fabriqué un de lui-même. Mais le confinement en Chine a failli couler son entreprise. Mais à une semaine ou deux près, là, il a l'air de s'en relever in extremis. Le confinement là-bas étant fini. Il voulait se faire connaître en Europe. Il m'a contacté, il a pensé à moi. Et il m'a demandé de faire le test. Alors bien sûr, quand je fais un test vaporisateur, quand je ne les connais pas, je dis bien que si ça ne me plaît pas, je n'en fais pas. Et il faut que ça me plaide, d'une manière ou d'une autre. Et celui-ci ne manque pas d'intérêt quand même. Alors, allons-y pour le Shelby. Donc bon, la boîte, voilà. Donc, allons-y. Ça s'ouvre comme ça. Et voilà la boîte. Une petite notice assez simplette, en anglais bien sûr. Et puis voici le contenu. Un cordon d'alimentation dédié. C'est pas comme les autres où on peut interchanger. Là, il faut l'avoir. On peut le brancher bien sûr avec une prise murale ou avec ou sur port USB. Voilà. Donc le Shelby, le voilà. J'arrive à le sortir. Voilà, donc assez lourd, carré, vissé. Voilà l'engin. Je vais vous faire voir après, bien sûr, tout ce qu'il faut. Il y a avec un adaptateur bong, il y a l'embout buccal en latex et puis une petite brosse. L'embout buccal en latex qui se met ici. À vrai dire, je ne l'utilise pas. Je trouve que directement, je le fais comme ça m'évite d'avoir le latex. Bon, enfin, on peut le mettre bien sûr. On va le mettre là, on va faire d'origine. Voilà, donc il est mis. Voilà, donc alors on va y aller. Donc, c'est un vaporisateur à convection. Mais je pense que c'est quand même plutôt hybride. Je pense pas que, comme beaucoup, on dit à convection, mais je pense qu'il est hybride quand même. Alors, un bol, c'est un peu comme certains vaporisateurs, là, le bol est à l'envers. Donc, pardon, voilà. Donc, un bol de 0,6 g, on va dire. Voilà, un réducteur que je ne vous ai pas fait voir, de bol. Voici le réducteur de bol que l'on place sur ici. Mais ça tient peut-être pas, c'est moyen et je pense que si on tasse, ça fonctionne mieux bien tassé. Et puis, on peut faire que des demi-bols bien tassés. Et du coup, on n'a pas besoin du réducteur de bol qui tient, enfin oui, il tient. Mais oh, est-ce qu'on va s'en servir ou pas? Pourquoi pas après tout? Allez, on va s'en servir du réducteur de bol. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Voilà. Écoutez, on va l'allumer. Ça sera aussi simple. Pour l'allumer, on appuie 5 fois.
il s'allume. Il est allumé. Il nous dit qu'il est plein. 4 petits tirets. Et là, il est allumé. Pour changer la température, on donne des coups 3 par 3. Voilà. Donc, là, il est... Alors, on va changer. Donc là, quand c'est orange, c'est à 190. Là, quand c'est comme ça, c'est à 210. Ouais, non, là, pardon. Là, c'est 100 quand il est bleu. C'est 170. Quand il est violet, c'est 190. Orange, 210. Et arc-en-ciel, 250. Plus peut-être pour les résines. Nous, on va descendre, voilà, à 190 et à 170. Et si on appuie un long coup, voilà, ça le met en chauffe. Donc là, nous sommes bien à 170 degrés. Et ce qui est assez intéressant, donc là il vient de vibrer, ça veut dire qu'il est déjà bon, il chauffe en 20 secondes. Si on laisse appuyer assez longtemps, il se met en pause. Et c'est ça qui me plaît dans ce vaporisateur, c'est qu'il peut être donc à la demande, puisqu'il chauffe en 20 secondes, même pas, et il se met en pause, on n'a pas besoin de rallumer 5 fois. Là, si on appuie une seule fois, on se retrouve, la preuve, on va le faire, j'appuie une fois, et là, il chauffe. Et regardez, il est déjà chaud. Donc là, on va quand même l'éteindre. On appuie une fois. Si je voulais l'éteindre entièrement, j'aurais appuyé 5 fois. Et il serait entièrement éteint. Là, il est en pause. Donc on va le remplir et je vous dirai après les caractéristiques. On le remplit. Donc par ce côté-là. C'est pour ça que moi je ne me sers pas de l'embout buccal, puisqu'au moins je peux le poser. On remplit toujours avec mes plantes médicinales. Donc le bol est assez grand. Hein. Justement, je vais vous dire combien à la demande, combien j'ai fait de taf. Donc il faut quand même bien le tasser. Alors, il y a un petit outil assez sympathique de ce côté-là, puisque je vous dirai après, entre mi-session, il faut touiller le bol pour que ça fonctionne mieux. Donc là, je tasse. Voilà, il a quand même une sacrée contenance. Hein. C'est pour ça qu'en tassant bien, soit on met le réducteur, soit on fait des demi-bols. Voilà. Et donc en mi-session, on pense à le retasser. Donc là, on va... De toute façon, je ferai une session complète comme je fais prochainement. Hein. Donc là, on va dire que c'est OK. Voilà. Et là, on remet le... Voilà. Donc, là, c'est OK. Donc, le petit outil assez sympathique qui s'aimante ici. Et là, c'est OK. Donc, on va l'allumer. Hein. Quand il chauffe un peu, c'est toujours bien, mais on pourrait ne pas le faire. Hein. Donc là, il suffit de rappuyer qu'une seule fois. Voilà. Là, il va chauffer. Et regardez. Voilà. Et là, il est déjà prêt. Donc, on va remettre ça si vous voulez. Et là, il est prêt donc à... Allez, je vais y aller, justement, une petite taf.
Donc, pas de vapeur à 170, mais du goût. On va laisser, je crois d'ailleurs qu'il tient 5 minutes, hein, à ce que j'ai compris. Ok. Donc, allez, on y va. Donc, 4 températures, 170, 190, 210, 250. 3 à 4 sessions. Une charge rapide de 45 minutes. En 45 minutes, c'est chargé. Avec le cordon qui va avec. La prise n'est pas tout à fait pareille que les téléphones. Bol en inox 316. Très bon transfert de chaleur. Matériaux d'isolation de la version allemande. Flux d'air. Alors le flux d'air est assez intéressant. Ça rentre par le haut. Ça redescend. Ça passe dans le bol. Et ça revient là. C'est un système assez... je vous donnerai aussi un lien pour que vous puissiez voir le système. Donc assez intéressant. Voilà, c'est de la convection. Moi je trouve qu'il chauffe quand on monte un petit peu, il commence à chauffer ici, donc pour moi c'est pas vraiment de la convection. Et il faut le tenir, mais il chauffe un petit peu quand même, malgré que ça soit très isolant, ça chauffe un petit peu. Voilà, donc à la demande possible, puisque pour l'éteindre c'est très facile. Voilà. Donc il y a l'outil pour le touiller. Et ma foi, voilà, batterie de 1800 mAh. Voilà. Donc on va y aller. Donc à la demande. Alors là par exemple, il est allumé. Je tire une taf. La vapeur goûteuse. Là, toujours à 170. Je veux l'éteindre. J'appuie dessus. Il est éteint. Je le pose. Je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai envie de le rallumer. Je rappuie dessus. Il chauffe. Il est déjà chaud. C'est ça qui m'a plu sur ce vaporisateur. Et aussi le goût. Je trouve que jusqu'à 190, 210, le goût va bien. Bon, après, forcément, comme tous les vaporisateurs, c'est moins bon. Alors, ce que j'avais fait 3 tafs à 170. Après, j'avais fait 3 séries de 3 tafs à 190. Après, j'avais fait 3 tafs à 210. J'avais touillé, parce qu'il faut touiller. Et j'avais fini à fond avec 2 séries 3 tafs. Donc en tout, ça fait quand même un sacré paquet. Normal, le bol est grand. Et donc, ça m'a duré presque une journée. Ce qui était assez intéressant. Voilà, donc un lave-bébé, si on ne le touille pas, eh ben on en perd et il reste du verre. Il faut quand même le mélanger, c'est pas si homogène que ça. Donc là, regardez, on l'éteint. Là, il est éteint. Et pour monter, donc là, on était à 170 degrés. Je vais monter à 190 en appuyant 3 fois. Voilà. Là, 190 degrés. Il aura moins de saveur. Et là, il faut appuyer une fois long pour que ça fonctionne. Là, il clignote. Et là, il est déjà à 190 degrés. Je peux tirer une taffe, c'est ce qu'on va faire. Du bon goût, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Là, par exemple, 190 degrés, j'appuie une fois. Toujours 4, il est à fond. Et là, je peux le poser, faire ce que j'ai envie de faire. C'est pas vraiment encore bien chaud ici. Et puis, je veux le rallumer. Je rappuie dessus. Et là, il rechauffe. Bon, voilà le système.
Donc là, peut-être je l'ai un petit peu tassé avec le réducteur, il tire. Sinon, le tirage est normal, hein, aérien, bien. Là, j'ai peut-être un peu tassé avec le réducteur. Moi, je ne me sers pas du réducteur et je me sers pas de ça. Hein, je m'en sers plutôt comme ça. Là, on va y aller comme ça. De la vapeur, il en fait. Là, il est un peu tassé quand même. Donc là, on va remonter. Alors, je ne sais pas si on peut le remonter comme ça. On va essayer. Non, voilà. Il faut l'éteindre. Et là, appuyer 3 fois. Et là, appuyer 3 fois. Voilà. Là, on passe à l'orange. On est à 210. Donc là, ça y est, il est déjà chaud à 210. On rappuie parce que j'ai pas rappuyé pour le... Voilà, et là il chauffe. Voilà, il est chaud à 210 degrés. On y va. Là, 210, voilà, bon bah là c'est pour vous faire voir tout, bien sûr, mais on peut s'en servir bien après à 210, on peut rester à 190, il marche très bien à 190. Voilà, on va justement, donc on appuie une fois, et là on va le mettre à 250, arc-en-ciel. Donc je rappuie 3 fois. Voilà. Et là on est à fond. Alors plutôt plus pour les résines. Il n'y a pas de réceptacle à résine, mais toujours dans du coton de chanvre, dans un mélange de plantes médicinales, on peut faire sa résine. Je n'ai pas appuyé pour le... Voilà. Et là, il va chauffer à 250. Alors c'est 250, mais c'est le flux d'air. Hein. Je ne pense pas qu'il monte à 250 parce que l'AVB n'est pas si brûlé, mais à 250. Voilà, donc là, il est prêt à 250. Voilà, donc là, je peux très bien l'éteindre, le mettre en pause. Là, comme j'ai pas fait beaucoup de taf, même à 250, il a encore bon goût. Mais c'est sûr qu'en fin de session, quand on a touillé qu'on va à 250, forcément, ça a moins bon goût. Mais voilà, donc là, par exemple, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je le rallume, j'enlève la pause, il chauffe. Par contre, là, ça devient quand même assez chaud. Méfiance. On y va. Allez, dernière taf. Vaporisateur qui marche quand même bien. On a la vapeur visible. On a du goût. Alors, pour l'éteindre, là, j'appuie 5 fois. Au lieu d'appuyer une seule fois, je vais appuyer 5 fois. Et là, il se met en bleu. Et là, il s'éteint. Il est vraiment éteint. Si j'appuie une fois, il ne fonctionnera pas. Il faudra appuyer 5 fois. Voilà. Bon, l'AVB. Alors, l'AVB, c'est ça le souci. Et vous voyez, là, il est encore très sur le dessus. Il reste très vert. Et c'est pour ça que je préconise, en fin de session, de prendre son outil et puis de touiller. Et puis de continuer. Donc moi, forcément, je continuerai tout seul la fin de cette session. Voilà, donc c'était le Shelby. Hein, j'ai bien aimé ce côté costaud, viril. Hein, par exemple, le Zeus, c'était très... Là, je ne le voulais pas sorti, mais il était très efféminé, entre guillemets. Celui-ci est assez viril. Voilà, si on peut dire. Hein. Par exemple, par rapport à un crafty.
et par rapport à un Mighty par exemple. Voilà. Donc, ben voilà, donc on va faire la conclusion. Donc comme je vous dis, assez intéressant pour la vaporisation à la demande, même si je pense que ça grille un petit peu quand même entre deux coups. Mais quand même, c'est pas si mal. C'est ce qui m'a plu sur ce vaporisateur. Et aussi, il ne pique pas trop la gorge. Le goût n'est pas si mauvais du tout. Et bon, alors bien sûr, c'est chinois. Mais bon, il y a tellement de vaporisateurs, même qui sont canadiens ou américains, qui sont aussi construits en Chine. Donc, ce monsieur est fort sympathique. Et donc, voilà. Je trouve que c'est quand même une bonne initiative de se faire son vaporisateur quand on en a les moyens, le temps et puis l'argent. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est bien. Hein. Donc, le prix, donc, c'est 159 $. Il nous a fait un code REMLAG en majuscule pour avoir moins 10 $. Ça fait 149 $. Et donc ça fait 135 €. Bah écoutez, hein, il y a des vaporisateurs au même prix qui sont pas mieux. Loin de là. Donc 135 €. Voilà. Alors, je vais vous donner bien sûr le site en lien. Pour l'instant, on achète, pour ceux qui voudront acheter bien sûr, avec PayPal. Voilà, et peut-être qu'après, il aura peut-être un revendeur sur l'Europe, ça sera peut-être plus simple. Bon, pour l'instant, c'est comme ça. Bon, je voulais quand même vous le faire voir parce qu'il est assez original et il est pas si mal. Voilà. Alors, un petit mot du concours qui il y a encore une semaine. Bah, pour l'instant, j'ai une cinquantaine d'inscrits. C'est pas tant que ça. L'ancien concours, j'avais eu à peu près 200, 250. Je suis un peu déçu quand même. Mais bon. Et puis, je voulais faire un concours là pour 1000 € de prix. Bon, enfin, si j'ai que 50 inscrits, je verrai. Hein, alors c'est sûr que si vous voulez faire de la pub pour qu'il y ait plus d'inscriptions pour le concours du VapCap M 2020, eh ben écoutez, alors je sais que plus vous allez faire de la pub et moins vous avez de chances de gagner, mais j'aimerais bien qu'il y ait plus de participants, mais enfin bon, il y aura ce qu'il y aura, hein. Voilà. Mais voilà. Donc la semaine prochaine, en principe, le résultat du concours pour gagner un VapCap M 2020 et puis un Karma Vap, hein. C'est un VapCap M 2019 en série limitée. Voilà. Donc, inscrivez-vous, hein, regardez c'est quoi les modalités du concours pour ceux qui me découvrent. Pour les autres, faites un peu de pub si vous voulez. Et puis, je vous dis à la prochaine. J'ai rien oublié, je ne pense pas. Donc, allez, salut la compagnie. À bientôt.